Mardi 24 mars, nous avons visité la cathédrale orthodoxe Saint-Jean. Dans cette cathédrale, il y avait des représentations de scènes bibliques ainsi qu'un iconostase formé de nombreuses icônes auxquelles les orthodoxes confèrent un pouvoir divin. En effet, lorsqu'on touche une icône, on acquiert une partie de son pouvoir divin. Dans le culte orthodoxe, on sépare les prêtres qui officient des fidèles. Cette séparation est marquée par l'iconostase. Les reliques, qui sont des restes des saints, sont aussi présentes dans les lieux de culte orthodoxe. Nous avons visité le musée des icônes à côté de cette cathédrale qui nous permet de constater l'évolution de l'art byzantin. Les icônes représentent un saint et sont souvent sur fond doré, qui symbolise la lumière. La plus célèbre icône de l'époque byzantine est Odigitria, qui signifie conductrice. Elle date du XIIIe-XVe siècle et représente la Vierge. Par la suite, les Ottomans vont la détruire. Ensuite, nous avons visité le musée de Chypre à Nicosie qui montre l'influence de l'Égypte sur l'île avec la présence de sphinx et de statuettes. À 13h, nous avons mangé au Byzantino Restaurant où nous avons pris un mezze qui est une grande variété de plats servis en petite quantité, nous présentant les différentes spécialités culinaires de Chypre avec le haloumi, le boulkour, la freya ou encore la crépinette et le halouva. Après le déjeuner, nous avons pénétré dans la partie nord de l'île par la capitale Nicosie, qui est la seule capitale au monde scindée en deux aujourd'hui, afin de visiter la cathédrale Sainte-Sophie, une cathédrale de culte orthodoxe transformée en mosquée. Ainsi, elle a été repeinte en blanc et des aménagements ont été réalisés afin de convenir au culte musulman. Le soir même, nous avons rencontré un adjoint au maire de Morphou, une ville en exil. Il nous a expliqué l'histoire de cette ville qui est jumelée à Saint-Cyr-sur-Loire, ainsi que ses sentiments depuis l'exil lorsqu'il avait 10 ans. Dans l'ensemble, nous avons aimé cette journée qui fut très instructive sur l'histoire de l'île, mais à la fois impressionnante lors du passage de la frontière dans une ville dont le cœur balance entre l'Occident et l'Orient, et émouvante avec les sentiments que nous exprimait l'adjoint maire de Morphou. La cuisine est exotique et dépaysante, c'est pourquoi certains l'ont trouvée spéciale, les autres ont beaucoup aimé.